suis obligée, enfin je crois que je suis obligée de réagir à la vidéo de Tatiana Ventos qui est allée au salon de l'agriculture, ou plutôt devrais-je dire au salon de la torture. Bonjour Antastésia. Non, c'est pas du tout le salon de la torture parce que les animaux ils sont préparés, choyés pour venir là. Ouais. Ils sont lavés tous les jours, ils sont marchés en main tous les matins, tous les soirs, avec une douche matin et soir. Ils sont à l'abri, au chaud. Puisque ma chaîne s'appelle Ma Ferme Autonome, je me suis dit qu'aujourd'hui on allait parler du salon de l'agriculture. Avant tout, je voulais vous remercier pour tous les commentaires que vous m'avez laissés dans la vidéo précédente concernant le comparatif entre la chasse et l'élevage. C'est vraiment une expérience de brainstorming collectif intéressante parce que je me suis retrouvé avec plusieurs centaines d'arguments que je n'aurais probablement jamais pu imaginer tout seul. La vidéo sur la chasse et l'élevage est presque terminée du coup, donc je devrais la sortir à la fin du mois, dans 2 semaines je pense. Mais avant ça, je voulais vous emmener au salon de l'agriculture pour vous faire écouter les gens qui produisent la nourriture que vous consommez et qui vous permettent de rester en vie si vous ne produisez pas votre nourriture vous-même. J'ai enfin un accès civilisé à Internet depuis hier et je ne vais avoir que quelques jours d'Internet, donc je me sens idiot de les gaspiller comme ça. Mais je me sentais obligé de répondre à la vidéo d'Antastésia sur le salon de l'agriculture. Je ne vis pas en ville, donc pas dans un bloc de béton entouré de rues en goudron. Et donc la nature pour moi, c'est pas 2 plantes vertes dans ma cuisine. Ma cuisine est littéralement au milieu des herbes. Produire de la nourriture pour moi, c'est pas une construction théorique. Et le salon de l'agriculture pour moi, c'est pas non plus une construction théorique. J'y suis allé et je suis allé parler avec les gens qui y étaient. Donc, très cher Antastésia, je vais les laisser te répondre. Bonjour Antastésia, donc mon prénom c'est Emmanuel, mon nom Marie, je suis éleveur de moutons, de race Hampshire et de bovins rouges des prés. Et j'ai cru comprendre que vous étiez vegan, je respecte votre choix. Néanmoins, il y a des gens qui ne le sont pas et qui, eux aussi, bien qu'ils soient éleveurs, savent respecter les animaux. Je vous invite même à passer chez moi si vous le voulez. Moi, mes animaux que j'emmène au salon d'agriculture, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis un passionné d'élevage. J'aime les animaux certainement beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Je les respecte à un point que vous ne pouvez pas même pas imaginer. Mes animaux me font pleurer parfois, je les adore. Je suis éleveur, passionné. Néanmoins, je mange de la viande, je l'assume et je n'ai pas peur de le dire. Et c'est pas parce qu'on mange de la viande qu'on n'aime pas les animaux. Et vous savez, dans tous les corps de métier, on peut dénoncer la maltraitance aux animaux. Vous vous intéressez aux éleveurs, aux 1% qui ne font pas bien leur travail, et vous ignorez les 99% qui, eux, le font très bien. Dans tous les corps de métier, il y a des chèvres, il y a des gens incompétents. Et ça, il ne faut pas se polariser que sur ceux qui travaillent mal. Ils sont vraiment une minorité. Et c'est le message principal que je voulais vous adresser. Et je voulais vous dire aussi une chose. Il y a 2 ans, j'ai amené une vache ici. J'étais fier de l'amener ici, fier de la montrer tellement elle était belle. Et je l'ai perdue, cette vache. Si vous aviez vu à quel point j'ai pleuré quand je l'ai perdue, vous auriez peut-être une autre image des éleveurs. Et croyez-moi, vous connaissez très mal le monde de l'élevage et je pense que vous devriez vous y pencher d'un peu plus près et de manière un peu plus sérieuse. Bonjour Antastésia, Audrey Changenot de la Marne, je suis éleveuse de moutons. Donc voici les moutons que nous avons exposés cette année au salon de l'agriculture, là juste derrière moi. Donc à savoir qu'ils vivent en liberté dans nos prairies et le fait de leur tondre la laine par exemple pour se vêtir ne leur fait absolument pas de mal. C'est comme nous quand on se coupe les cheveux, ça repousse et il n'y a aucun problème là-dessus. C'est pas parce qu'ils ont un peu dépoilé pendant 1 mois qu'ils vont attraper froid ou je ne sais quoi. Ils sont en bergerie pour la peine. Et quand la laine pousse un petit peu, ils retournent dehors tranquillement pâturer les prairies. Voilà, à bientôt. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'on puisse dire non au miel. Le bien-être animal, je comprends bien. Je veux bien comprendre qu'on veut pas, qu'on supporte pas contre une vache ou un. Mais le miel, par exemple, l'abeille, elle est pas malheureuse parce qu'on va manger du miel. Ouais. La poule, si on lui mange son œuf, il n'est pas forcément fécondé, c'est pas forcément un poussin. Alors le vegan c'est une chose, mais autant végétarien on peut comprendre, mais ils mangent quand même du poisson, ils mangent des œufs, ils mangent de la crème, du fromage. Ouais. La vache, si on ne la traite pas,
Si on ne la traite pas, elle n'est pas bien la vache, il faut la traire. Je comprends les gens qui ne veulent pas tuer un animal pour le manger. Par exemple, mes filles qui font du cheval ne vont pas supporter manger du cheval, ça je peux comprendre. Elles acceptent bien volontiers de manger de mes bovins, mais le cheval, ils vont me dire non. Je comprends le bien-être animal dans ce sens-là. Après, on traite la vache pour boire le lait, et en plus le lait c'est bon pour la santé. Hein. Les enfants, comment on les nourrit, les jeunes enfants. Il y en a des mamans qui ne peuvent pas allaiter leurs gamins, et on va les nourrir comment les bébés? Ben, je dirais que le véganisme déjà c'est totalement contre nature, beaucoup plus que l'élevage. Puisque la nature de l'homme c'est de tuer d'autres animaux pour se nourrir, comme le chat fait avec la souris, comme la souris va manger les insectes et les vers, et comme la poule va manger les vers. C'est plus l'ordre de la nature que manger des végétaux et se complémenter avec de la vitamine B12 fait dans des laboratoires. Ben, si l'humain est omnivore, c'est qu'il y a une raison. Et si on mange de la viande, c'est aussi parce qu'il y a une raison, parce qu'ils ont beau dire qu'ils ne sont pas carencés. Je suis convaincu qu'à long terme, même si certaines études prouvent le contraire, convaincu qu'à long terme, ça a des conséquences néfastes. Oui, mais vous savez, souvent ces gens-là n'ont pas beaucoup de liberté d'information et se fondent sur 3 documentaires qu'ils ont vus sur M6 ou des chaînes comme ça qui vous montrent que des élevages complètement trash avec de la maltraitance et de l'industriel à 400%. Et c'est pas la réalité des élevages. Et on pourrait dire à ces gens-là plutôt d'aller bloquer les gens qui viennent voir les vaches à l'entrée du salon de l'agriculture en faisant un tapage et en ayant l'air complètement idiot, d'aller se déplacer dans les fermes et d'aller comprendre comment ça se passe. Bonjour Anastasia, je suis élu de Chambre d'agriculture du Lot-et-Garonne, responsable du service élevage, et nous avons manifesté et sorti les végans de l'abattoir de Bazas cet été qui était venu manifester. On ne comprend pas trop et c'est un tout petit groupe, comme je dis, d'extrémistes qui ne comprennent rien et qui, pour nous les éleveurs, il n'y a pas mieux qu'un éleveur et qui respecte les animaux, quoi. Et après, qu'ils fassent ce qu'ils veulent et qu'ils pensent ce qu'ils veulent et qu'ils jugent comme ils veulent, il n'y a pas de souci, mais qu'ils nous laissent tranquilles. Voilà. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent et puis qu'ils nous laissent tranquilles et qu'ils nous laissent faire notre boulot, quoi, c'est tout. Ouais. C'est tout ce que j'ai à dire, moi. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent s'ils n'ont pas envie de manger de viande, mais qu'ils n'imposent pas au monde entier de ne pas manger de viande. Voilà, c'est tout. Ouais, bonjour. Bah écoute, je te dis que moi, je respecte ton mode de vie, mais à condition que tu respectes le mien. Ce matin, vous étiez ici dans le salon, devant les vaches, vous n'avez rien à faire ici. Ici, c'est l'élevage. Vous respectez nos valeurs et on respectera les vôtres. Mais je pense qu'aujourd'hui, les associations véganes, elles se préoccupent des animaux. Les animaux, ils ont un bien-être que certaines personnes n'ont pas. Et il vaudrait mieux des fois s'occuper des gens, des humains qui sont dans la rue et qui crèvent, qui meurent de froid et qui crèvent de faim, plutôt que s'occuper des animaux et qui ont un bien-être et qui sont... ça reste des animaux, on s'en occupe bien. On ne les maltraite pas, on les élève comme il faut. De ne pas faire souffrir, c'est très important, aussi bien l'animal que le végétal. Moi j'élève des bovins qui vivent en plein air intégral toute l'année. C'est moi qui emmène mes animaux à l'abattoir. C'est pas un moment facile, mais je l'assume parce que je ne veux pas qu'ils souffrent et parce que j'assume ce moment-là difficile. Mais je ne cultive pas mes végétaux dans des champs concentrationnaires parce que le maïs ou le soja qui pousse dans un champ où il n'y a que du maïs soja est un animal, non pas un animal, un végétal qui est en souffrance aussi. Le maïs communique et on s'est aperçu scientifiquement que dans les champs de maïs où il n'y a que des maïs, il n'y a plus de communication végétale. Et ça c'est scientifique, c'est prouvé. Donc le vivant est vivant, on doit le respecter, on ne doit pas le faire souffrir et on ne doit pas le gaspiller. Consommons moins de tout.